Je m'appelle Paloma et j'ai 24 ans. Je suis donc née à l'époque Mitterrand et j'ai grandi sous Chirac. Ça va pas, monsieur le président ? Ça va bien. J'ai tremblé devant ma télé en 2002, quand Le Pen est arrivé au second tour. Des voix, énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Et j'ai voté à ma première présidentielle en 2012. J'ai toujours aimé la politique, mais depuis quelques temps, la politique française me déprime. Et je crois que je ne suis pas la seule. Il faut dire qu'à un an des présidentielles de 2017, il n'y a pas de quoi rêver. Toujours les mêmes probables candidats. Et côté débat d'idées, c'est vraiment pas l'extase. Et pourtant, il y a peut-être des raisons d'espérer. Depuis quelques mois, des hommes et des femmes se mobilisent pour réinventer la politique et remettre les citoyens au centre du débat. Alors avant de brûler ma carte électorale, j'ai décidé d'aller à leur rencontre pour voir s'il y avait encore, à 24 ans, des raisons de croire en la politique. La première initiative qui a retenu mon attention, c'est la transition. Un mouvement créé en janvier 2016 par 8 acteurs de la société civile. Leur constat est simple, la France est bloquée, l'heure de la transition a sonné. Leurs ennemis, ce qu'ils appellent la bourgeoisie d'État et la bureaucratie syndicale. Leur mot d'ordre, ça suffit. Un peu ridicule comme slogan, mais je vais aller juger par moi-même. C'est extrêmement compliqué de travailler sur un même schéma lorsque vous avez 10 millions de personnes hors du système et, paradoxalement, ces 10 millions de personnes ne sont défendues par personne. À la tribune, Claude Posternac, le président, et Xavier Alberti, membre fondateur, posent les grandes lignes. On n'est pas parfait, mais on a décidé à un moment donné que la critique assise, qui est un sport national où on est un peu tous experts, que ce soit derrière notre écran de télé ou d'ordinateur, c'était un exercice qui était finalement assez confortable, mais que la réalité c'était celle du mouvement et pas celle de la chaleur. Fabriquer de la chaleur, on sait faire. Chaleur, mouvement, ouais, pas très concret tout ça. On va voir si Audrey Bourrelot, l'une des fondatrices, est un peu plus claire. Alors pourquoi la transition ? Parce qu'on est parti d'un constat qui est partagé, c'est qu'il y a 3 Français sur 4 qui ne veulent pas en 2017 voter pour Hollande, Sarkozy ou Le Pen. Donc une fois qu'on a dit ça, on a fait un deuxième constat, c'est que la France est bloquée et qu'aujourd'hui il est essentiel que des acteurs de la vraie vie et non des professionnels de la politique puissent reprendre la parole et s'engager, devenir des acteurs de la vie politique française. Notre message de ce soir, c'est peut-être le principal, le reste vous avez pu le lire ici et là. C'est comment est-ce qu'on fait de 100 dans cette salle pour être 1000 dans une semaine, 10 000 dans 2 semaines et 100 000 dans un mois. Voilà, c'est exactement ça le sujet. Et pour ça, il faut que chacun porte le projet. Et je dis souvent un mot là-dessus, c'est soit contagieux, soyez contagieux. Bon, ça ne déchaîne pas encore les foules. Et que proposez-vous concrètement derrière ? C'est-à-dire par quoi on commence ? On veut bien commencer à faire des réunions, on veut bien commencer à être acteur. Tout ce que vous constatez, je pense qu'on le partage tous ici, mais quelles sont aujourd'hui les mesures que vous comptez prendre ? Je sais pas, une ébauche de programme, une esquisse de programme, avec effectivement des propositions concrètes. De programme, pour le moment, il n'y en a pas, mais il se fera sûrement sur une ligne libérale. En gros, plus de liberté pour les entreprises, des emplois et plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Rien de très nouveau, mais je vais leur laisser un peu de temps. D'ailleurs, je les retrouve quelques jours plus tard au lancement de la primaire des Français, une initiative qu'ils organisent avec 5 autres mouvements citoyens pour proposer un candidat à la présidentielle. Ce que nous voulons vous proposer aujourd'hui, et c'est en cela que c'est historique, c'est la première organisation de la société civile pour permettre à nos 80% de concitoyens qui le veulent de pouvoir faire cette primaire de la société civile. Vous en avez rêvé, eh bien nous l'avons fait. Nous l'avons fait collectivement. Ce 11 avril 2016 restera une grande date, à la fois pour les partis politiques traditionnels, mais également pour les citoyens. Je note, mais pas sûr que cette date reste dans les annales. Nous ne lançons pas ici un Podemos, mais un Hacemos. Just do it. On va le faire et ça va le faire. Ouais, enfin bon, ça va peut-être pas le faire. Car pour une initiative qui prône le renouvellement, certaines têtes, elles, ne sont pas si nouvelles. Corinne Lepage, par exemple, ancienne ministre, a été candidate au présidentiel de 2002 et 2012. Ou encore Jean-Marie Cavada, qui est député européen depuis 12 ans
et ancien vice-président de l'UDI. Claude Posternac, de son côté, a fait la campagne de com' de Martine Aubry pendant les primaires du PS. Enfin, vous voyez le tableau. Après, c'est ouvert, ça n'est qu'un début, c'est la structure de départ. On verra après ce que ça donnera. C'est ouvert à tous ceux qui pensent qu'ils veulent bien retrousser leurs manches pour servir les citoyens et non pas pour s'en servir. Une semaine après le lancement, la primaire des Français comptait plus de 45 000 soutiens sur les 500 000 attendus pour lancer la deuxième étape. Étape qui reste pour le moment assez mystérieuse. Alors, cette primaire des Français, une vraie alternative ? Trop tôt pour le dire. Mais je demande à voir.